Nous en arrivons à une question de Madame Michèle Tabarot à Madame la ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. Vous avez la parole, Madame la députée. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, cette question donc s'adresse à la ministre de l'Écologie, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Donc elle porte sur l'évolution de l'aéroport Cannes-Mandelieu. Madame la ministre, le dialogue constructif qui a toujours prévalu entre les élus, les associations et la plateforme a permis par le passé d'obtenir un certain nombre d'avancées pour veiller à la tranquillité et à la sécurité des riverains. Elles sont aujourd'hui remises en cause. Ainsi, la limitation du nombre de mouvements annuels a disparu et le tonnage maximal des avions est passé de 22 à 35 tonnes. Ces évolutions suscitent une certaine inquiétude, d'autant plus que les différentes garanties apportées, à l'image du récent plan anti-bruit, tardent à produire leurs effets. Ainsi, durant l'été 2016, le nombre de plaintes a augmenté de 157% par rapport à l'été 2015. Ce constat est d'abord lié au fait que la trajectoire privilégiée survole le territoire de 7 communes très denses. De plus, les consignes d'approche et les zones sensibles ne sont pas toujours respectées. L'enjeu est à la fois sécuritaire, mais aussi environnemental, avec les nuisances sonores générées. Pour y répondre, il faut d'abord veiller au respect des procédures. Des actions concrètes doivent être engagées chaque fois qu'elles ne sont pas suivies. L'autre voie d'amélioration concerne les trajectoires. Par le passé, les approches par la mer ont pu représenter jusqu'à 30% des atterrissages. L'été dernier, le taux n'a été que de 10%. Il existe donc une marge pour réduire le passage sur les terres. De même, d'autres trajectoires sont actuellement examinées et les conclusions sont attendues. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire où en sont les études concernant les possibles évolutions et nous préciser également ce qui, en l'état, pourrait être fait pour réduire les désagréments subis par les habitants des zones survolées? Merci. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Michèle Tabarot, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Ségolène Royal, qui n'a pas pu être présente ce matin et m'a chargée de vous transmettre les éléments suivants sur les évolutions en cours à l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Un dialogue nourri a effectivement prévalu entre l'exploitant de l'aéroport de Cannes, les services de la préfecture et de la DGAC, les élus et les associations de riverains pour conduire le chantier de révision de l'arrêté de restriction des conditions d'utilisation de l'aéroport de Cannes-Mandelieu. Une démarche collective réalisée sous l'égide de la commission consultative de l'environnement de l'aéroport de Cannes-Mandelieu a notamment été initiée. Elle a permis de retenir le principe de la mise en place d'une limitation de l'accès des avions sur l'aéroport de Cannes basée en priorité sur les performances acoustiques des aéronefs plutôt que par la seule limitation par le tonnage comme précédemment. L'accord trouvé a été formalisé par un nouvel arrêté ministériel de restriction de l'aéroport de Cannes, publié le 1er octobre 2015, et par la signature d'une charte d'engagement sur les mesures environnementales spécifiques, portant notamment sur l'amélioration des trajectoires. Ainsi, depuis le 1er octobre 2015, les avions les plus bruyants, alors techniquement, ce sont les turboréacteurs certifiés du chapitre 3 avec une marge acoustique cumulée inférieure à 13 EPNDB, sont effectivement interdits de vol. En pratique, il en résulte l'interdiction de 3 types d'avions qui fréquentaient habituellement l'aéroport de Cannes et qui s'est concrètement traduit par la suppression d'environ 250 mouvements de ces types d'avions en 2016. Une des mesures importantes de la charte d'engagement a été mise en œuvre le 31 mars 2016 et elle a consisté à relever la procédure d'approche aux instruments pour des atterrissages face au sud de 1800 pieds à 2000 pieds pour rehausser de 60 mètres le passage des avions au-dessus des zones d'approche de l'aéroport. Une campagne de mesures à partir des différentes stations au sol autour de l'aéroport a permis de constater une réduction de 0,9 à 3,2 décibels du bruit au sol. Le relèvement de la trajectoire avait été précédé par la création, dès l'été 2015, d'un nouveau point de passage obligatoire dans la procédure d'approche pour éviter le survol de certaines zones sensibles identifiées. Et le bénéfice de cette action a pu être mesuré par le suivi des trajectoires et présenté en réunion consultative de l'environnement. La proposition que vous citez, consistant à privilégier les atterrissages par la mer, conduirait parallèlement à augmenter le nombre de décollages face au nord. Et la population survolée serait ainsi davantage exposée au survol d'avions en phase de décollage, au cours de laquelle les moteurs sont à puissance élevée, davantage qu'à l'atterrissage. En effet, pour des questions de gestion du trafic aérien et de sécurité, les décollages et les atterrissages des avions s'opèrent en grande majorité dans le même sens d'utilisation d'une piste.
En outre, des raisons opérationnelles de pilotage des avions interdisent d'exploiter une piste par vent arrière significatif. Or, l'aérologie constatée ces dernières années sur l'aéroport de Cannes montre que les vents dominants proviennent du sud. Ils imposent donc des décollages et des atterrissages face au sud. Du fait de ces contraintes, la proposition que vous mentionnez, Madame la députée, n'est pas applicable sans affecter fortement les conditions d'exploitation et l'économie de l'aéroport de Cannes. Mais évidemment, les services de l'État demeurent à la disposition des élus locaux et des associations pour poursuivre ce dialogue engagé et travailler conjointement sur ces sujets. Merci, Madame la ministre. Madame la députée, vous souhaitez répondre rapidement? Madame la ministre, vous avez évoqué deux choses. Premièrement, l'accord qui a été pris en 2015. Et je vous rappelais dans le cadre de mon propos que l'été 2016 a vu un pic très négatif au niveau des nuisances aériennes pour tous les habitants de ce secteur. Ensuite, il y a la partie qui concerne les 30% d'atterrissage par la mer. Ça a été fait. C'était un des éléments qui avait été évoqué dans le cadre des discussions et d'une charte, et ça avait été fait. Ça a été supprimé peu à peu maintenant. Donc, il y a des possibilités techniques de le faire. Ça dépend bien entendu, comme vous l'avez évoqué, de la météo, des vents. Et là, c'est au pilote et à l'aéroport de le décider. Mais je souhaiterais, et les élus concernés, et surtout les associations et tous ceux qui ont travaillé sur ce dossier depuis de longues années, pouvoir exercer un contrôle plus important et obtenir très concrètement des modifications sur un certain nombre de points pour continuer à avancer dans le même sens. Merci, Madame la députée.